Jean-Baptiste Gouache, vous êtes avocat, vous accompagnez les franchiseurs dans le cadre du développement de leur réseau de franchise. Eh bien, on en arrive à l'étape de ce développement du réseau. Quelles clés pouvez-vous nous donner pour la mise en œuvre de ce développement? Alors l'étape du lancement, c'est celle qui vient une fois qu'on a globalement passé les étapes précédentes, c'est-à-dire toutes les étapes de structuration. On sait qu'on a un concept expérimenté, on a défini le business model du franchisé, du franchiseur, on a défini l'organisation globale du franchiseur avant cela, on a rédigé les manuels opératoires, on a rédigé les contrats de franchise après avoir protégé sa marque, etc. Donc on arrive là vraiment au moment où on va recruter les premiers candidats. C'est le plan de communication de lancement. Donc là, ce qui est fondamental, c'est de se faire assister de professionnels de la communication pour concevoir un plan qui fasse connaître votre offre de franchise de manière à ce que son arrivée sur le marché soit remarquée et apporte rapidement un flot de candidats. Ces candidats vont être traités d'une manière professionnelle, donc avec des process de recrutement qui auront été définis dans la phase de setup par les développeurs externes ou internes qui seront chargés de recevoir les candidats pour les convaincre de vous rejoindre une fois que vous serez assuré que ceux-ci correspondent au profil de candidat que vous souhaitez recruter. À ce stade, vous pourrez engager certains candidats s'ils ne souhaitent pas signer le contrat de franchise parce qu'un avant-contrat, qu'on appelle en pratique le contrat de réservation de zone. C'est-à-dire que vous allez leur réserver l'exclusivité de la franchise sur une zone en contrepartie du paiement d'une somme qui pourra éventuellement venir s'imputer sur le droit d'entrée et vous allez vous interdire de conclure avec un autre franchisé pendant cette durée qui généralement est de quelques mois. Cela leur permet de boucler leur financement, de constituer leur société, etc. Avant de s'engager définitivement. Et puis, viendra le temps de la mise en état des DIP, des premiers contrats. Donc vous aurez peut-être des questions d'experts comptables, d'avocats sur ces contrats auxquels il faudra répondre avant d'engager les signatures de contrats et la gestion à ce moment-là des process d'information précontractuelle et des preuves de la conclusion de l'exécution des contrats. Donc le cabinet pourrait être à vos côtés pour vous aider à répondre aux questions des candidats dans cette phase. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gouache de tous ces éléments sur le lancement du réseau. Et je vous en prie.